peut pas être militant du Parti démocratique gabonais et incapable de monter de projet, alors qu'en interne, nous avons des spécialistes, nous avons des personnes capables d'outiller les militants en termes de conception de projet. Comment est-ce que vous allez être capable de monter votre projet, d'avoir accès à un financement, de réaliser vos projets et atteindre l'autonomie financière? C'est de ça dont il est question aujourd'hui. Donc on ne peut pas se contenter seulement d'être militant du parti, d'être fier certes d'être du parti, mais ne pas avoir les outils dont on a besoin pour rendre encore plus solides nos comités et nos sections. Dans nos comités, dans nos sections, parce que nous avons pris l'engagement à partir d'aujourd'hui que chacun soit capable de créer son emploi. Ça prendra peut-être un peu de temps, oui, mais avec la foi, avec, je veux dire, la persévérance, on peut y arriver. Je suis capable de créer mon emploi. On s'assoit, camarades, et on applaudit. Alors aujourd'hui, il est question d'entretenir une centaine de participants sur un thème assez particulier, c'est devenir un entrepreneur à succès. Pas simplement devenir un entrepreneur, mais un entrepreneur à succès. Et cela veut dire qu'on s'est préparé psychologiquement, mentalement, même spirituellement pour devenir ce qu'on appelle un entrepreneur à succès. Et pour aborder ce thème, nous avons reparti le thème en deux parties. La première partie, c'est vraiment la prise de conscience. Il faut que chacun comprenne qu'on se lance par l'entrepreneuriat comme s'il s'agissait d'un vulgaire jeu, mais plutôt d'une maîtrise de risque à comprendre et à découvrir au départ. La deuxième étape, c'est prendre ses responsabilités. Une fois qu'on a compris quels sont les enjeux de l'environnement du business, on peut maintenant se dire « Ok, j'ai compris, je m'engage » ou alors « Ça paraît compliqué, pour le moment, je vais attendre » ou alors je dis complètement que ce n'est pas intéressant du tout pour moi. Parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui prennent cette décision une fois qui sont déjà sur le terrain. Donc on aimerait plutôt que ça se fasse avant. Alors il ne s'agit pas forcément aujourd'hui de parler d'être un bon manager. Il s'agit aujourd'hui de permettre à tout participant de comprendre d'abord l'environnement de l'entrepreneuriat. Dans quel écosystème on évolue? Quels sont les enjeux de l'environnement du business? Et spécifiquement par rapport à une zone, je prends le cas de Port-Gentil, je prends le cas de Lougué-Maritime où le taux de chômage est quand même assez élevé, mais en même temps, tous les participants ont la capacité de devenir ce qu'on appelle des auto-entrepreneurs. Donc c'est dans ce cadre-là que nous nous disons qu'il faut comprendre d'abord ce que c'est l'entrepreneuriat. Il ne faut pas se lancer pour faire du suivisme, ce n'est pas un effet de mode. C'est quand même une responsabilité qu'on prend de changer, je veux dire, d'état d'esprit, de partir d'une situation vers une autre. On peut être élève et vouloir devenir entrepreneur, on peut être salarié et vouloir devenir entrepreneur, on peut être retraité et vouloir devenir entrepreneur. Peu importe, il faut se préparer à ce changement. Donc on va aborder la question de la gestion efficace du changement pour devenir entrepreneur. Et donc ce sont ces questions-là qui vont être abordées durant la formation et qui font partie des objectifs à assigner. Ensuite, nous avons aussi comme objectif de faire en sorte que quand on crée une entreprise, il faut qu'on pense aux générations futures. Donc les entreprises qui deviennent ce qu'on appelle des entreprises intergénérationnelles, qui peuvent devenir aussi des entreprises centenaires, avec la performance qu'on recherche derrière. Donc ça fait partie des objectifs aujourd'hui de cette formation. C'est clair, vous savez que nous sommes le plus grand parti au Gabon, et le Parti démocratique gabonais, auquel j'appartiens fièrement. Et le distingué camarade président, son excellence Ali Bongo Ondimba, lors de son discours à la nation le 16 août 2022, a instruit le gouvernement pour lui proposer des mécanismes efficaces afin de créer 100 000 auto-entrepreneurs. Nous nous sommes dit, le chef a parlé, donc à nous de passer à l'action. Il n'est pas question d'espérer bénéficier d'un financement dans ce cadre sans avoir les outils qui vont avec. Donc se former davantage permettra en fait à ces participants, donc à ces militants, de saisir beaucoup plus efficacement ce projet de financement. Donc nous nous sommes dit, il faut d'abord les former et après ils seront capables eux-mêmes de défendre leur projet, d'accéder au financement et puis d'avoir un coaching pendant cette période.